peut-être la voix légèrement enrouée puisque je suis malade. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière puisque j'avais eu énormément de travail au travail tout simplement. Donc je n'ai pas pu en filmer, mais cette fois-ci je me rattrape. On se retrouve pour un haul maquillage et beauté puisque j'ai fait quelques achats chez Sephora mais pas que, et du coup on va commencer tout de suite. Alors je vais déjà commencer par la partie beauté. J'ai acheté à Géant Casino des masques de la gamme Argile de L'Oréal. Donc le premier c'est le masque détox Argile pure, détoxifie, révèle l'éclat. Et le deuxième c'est le masque lissant, exfolie, affine les pores. Donc les deux, ça fait un petit moment maintenant que je les ai achetés, mais je voulais absolument les mettre dans ce haul parce que c'est des petites merveilles. Je m'en sers hyper souvent et ils me font une peau de bébé. Franchement, j'ai jamais eu la peau aussi belle que depuis que j'utilise ces masques là. Donc je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur ces masques là, mais ils sont vraiment géniaux. Ils doivent coûter à peu près une dizaine d'euros. La deuxième chose que je me suis achetée, c'est cette fois-ci de la marque Rexona de la gamme Maximum Protection. C'est l'anti-transpirant crème. Si vous me suivez, vous savez que je vous parle plus souvent de l'étiaxyl, seulement je ne retrouve plus dans les pharmacies vers chez moi l'étiaxyl en stick, je retrouve que les espèces de billes et je n'aime pas du tout ça. Donc c'est une de mes collègues qui l'utilise et qui m'avait dit de l'essayer. Donc il y en a 3 de cette gamme là, il y en a 3, moi j'ai pris le Défense Active. Ça fait 2 jours que je l'utilise d'ailleurs, parce que j'ai fait mes achats il y a 2 jours. Je pense que je vais peut-être pas vous en parler plus, je vous referai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, spéciale transpiration. C'est pas très glamour, mais honnêtement je pense que ça peut en sauver plus d'une. Et j'ai dû le payer je crois aux alentours de 6 euros, ce qui reste quand même raisonnable. Ensuite on va passer aux achats maquillage qui sont tous dans ce sac Sephora. Les premières choses que je me suis achetées, et c'est pareil ça fait un moment que je l'utilise puisque ça doit faire maintenant 2 ou 3 semaines que je l'ai acheté. Mais pareil, je voulais absolument vous la présenter dans ce haul. C'est la Shade Plus Light de Kat Von D. Je pense que vous la connaissez puisque vous avez dû la voir à peu près sur toutes les chaînes de youtubeuses. Mais je m'en sers quotidiennement depuis que je l'ai eue. Ça fait maintenant 2 ou 3 semaines, je vous dis, et je l'utilise tout le temps. Enfin, cette palette est juste géniale, elle coûte un peu cher. Mais honnêtement, le jour où vous avez 20% chez Sephora, ça vous la fait moins cher. Et moi, je vous dis de foncer parce que franchement, les couleurs de bronzer et les couleurs de poudre pour le contour des yeux ou même pour le visage sont vraiment très très bien. Toujours de chez Kat Von D, j'ai craqué pour l'anti-cerne, le Lock It Concealer de chez Kat Von D que j'ai pris en teinte L1 neutrale, qui est trop clair pour moi, mais j'arrive à m'en sortir puisqu'en le poudrant avec les poudres de la palette que je vous ai présentée juste avant, ça ne se voit pas qu'il est trop clair. Par contre, je pense que je vous referai bientôt une vidéo sur les produits Kat Von D parce que j'ai également testé le fond de teint que je n'ai pas acheté mais que j'ai eu en échantillon. J'avais demandé des échantillons. Je pense que je vais peut-être pas vous donner mon avis, mais je pense que je vais vous refaire une vidéo sur les produits Kat Von D. Et puisqu'il fallait bien que j'en teste un, j'ai acheté toujours de chez Kat Von D. Ce coup-là, après, on dit jamais 203, c'est le dernier produit, ne vous inquiétez pas. C'est les rouges à lèvres liquides. J'ai pris la teinte Love Sick que j'adore. C'est un rose qui passe partout mais qui est quand même très joli, que je mets tout le temps. Quand je ne sais pas quoi mettre, honnêtement, je mets celui-là. Le rouge à lèvres, je l'adore en tout cas. Et il coûte une vingtaine d'euros, ce qui n'est pas donné. Mais bon, pareil, quand vous avez les 20% chez Sephora, ça vous le fait un petit peu moins cher. Ensuite, je me suis repris, donc là c'est pareil, je l'ai utilisé pour me maquiller ce matin, un nouveau Beauty Blender, puisque le mien c'était devenu plus possible du tout, il était complètement mort et du coup il fallait absolument que je me rachète un, et vu que j'avais 20% chez Sephora, j'en ai profité parce que Beauty Blender coûte quand même 17 euros, mine de rien, c'est un petit investissement aussi celui-là. Pour les sourcils, je me suis pris le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. J'avais dit que j'arrêterais avec les produits Benefit puisque j'ai déjà un produit pour les sourcils Benefit que j'aime et que je déteste à la fois. Ma maman a celui-là, elle m'a dit qu'il était bien, j'ai voulu le tester et je l'ai testé ce matin. Je ne vous donnerai pas mon avis. Je vous dirai juste dans ce haul que je l'ai acheté parce que je vous prévois pas mal de vidéos dans les semaines qui arrivent, et moi je l'ai pris en teinte 4. D'habitude je prends la teinte 3, mais vu que je trouve que c'est un peu trop orangé, j'ai pris cette teinte là pour changer. De chez Urban Decay, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, c'est de la nouvelle gamme, c'est les Vis Liquid Lipstick que j'ai pris en teinte Big Bang, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Il est très beau, il est métallisé. Je me rappelle plus au niveau des prix, ça doit être une vingtaine d'euros.
c'est la teinte Big Bang, je me rappelle plus si je vous l'ai dit. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir. Il n'y a pas beaucoup de teintes encore dans les vis, dans cette gamme-là. Mais je les trouve plutôt belles pour les teintes qu'il y a. Il y a un rouge qui est juste sublime, mais je me suis retenue. Puisque dans la gamme classique, j'ai pris un liquid lipstick. C'est la teinte Twitch. C'est de la gamme Cream, c'est un rouge à lèvres liquide, un rouge à lèvres classique mais qui est crémeux. Je vous ferai des swatchs au fur et à mesure de la vidéo que vous verrez apparaître. C'est un violet que je trouve trop beau, j'en avais vu un autre, c'était le Vixen je crois. Non, je ne sais plus. Enfin le violet hyper flashy, violet, mais vu il avait tendance à être un peu foncé. Les rouges à lèvres foncés c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Et je dois vous dire que j'ai vraiment craqué sur cette teinte un peu violine claire. Je trouvais que ça allait être super joli pour les beaux jours qui reviennent. Enfin, on croise les doigts parce que personnellement, il ne fait pas encore beau chez moi. Et je parle de plus en plus du nez, c'est affreux. De plus en plus du nez, c'est affreux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et ensuite, les 3 derniers achats que j'ai fait, c'était à Géant Casino en même temps que les articles que je vous ai présentés juste avant. Donc je me suis enfin pris le Fossil Superstar X Fiber qu'on voit partout à la pub. Avec mes collègues, j'ai mes collègues qui souhaitaient l'avoir aussi, on ne le trouvait plus, là où j'habitais en tout cas. J'habite à Auxerre en Bourgogne et je le trouve absolument plus. J'ai fini par le trouver mais il n'est vraiment pas donné. Je l'ai payé je crois 17 € pour un mascara L'Oréal. Je l'ai pris parce que je voulais absolument le tester. Mais je trouvais que franchement il n'était pas donné parce qu'on rajoute maxi 5 € et la caméra m'a coupé la chic. Donc je disais que quand on rajoute 5 €, on a un mascara un peu style Make Up Forever. Donc je trouvais qu'il était vraiment pas donné. Donc j'espère en tout cas qu'il va valoir le coup. Ensuite de chez Maybelline, je me suis pris le Liquid Eyeliner, le Master Precise. Puisque ça fait des mois que j'utilisais mon eyeliner que j'avais eu dans la Beautiful Box d'avril dernier. Donc c'est pour vous dire à quel point il était vieux. Il continue de marquer honnêtement, mais je trouvais qu'il faisait gris maintenant et du coup qu'il n'était pas assez intense. Donc celui-là, je dois vous dire, je ne l'ai jamais testé. Donc je veux bien voir ce qu'il a dans le ventre. Et le dernier truc, c'est un vernis blanc, c'est le blanc de lune de chez L'Oréal. C'est la teinte 112. C'est la collection aux huiles, je crois. Parce que j'avais le blanc de chez Essie, mais qui était fichu de chez Fichu, il était épais et le vernis craquait très vite sur les ongles. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là, puisque j'en ai déjà un en rose, qui est juste trop beau. Donc je me suis dit que j'allais tester le blanc et voir si celui-là allait sécher moins rapidement que celui d'Essie. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous, puisque je parle vraiment du nez. C'est vraiment pas glamour et c'est vraiment pas top pour vous comme pour moi. Donc j'espère que vous n'en voudrez pas. En ce moment, je me suis un petit peu calmée niveau achat beauté, quoique là j'ai un petit peu craqué honnêtement parce que j'avais 20% chez Sephora. Mais j'ai tendance à me calmer un petit peu puisqu'au final j'ai pas forcément besoin d'énormément de choses. Quoi qu'il y a 2-3 bricoles qu'il faudra que je me rachète bientôt comme de la poudre. Dites-moi en commentaire, vous, quels ont été vos derniers achats beauté. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Les liens sont également dans la barre d'infos si vous êtes sur mobile. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!